Allez, salut tout le monde, c'est Mani avec aujourd'hui cette magnifique Subaru M48S de chez Karisma, donc une plus ou moins scale, un 8e. Regarde-moi ça comme elle est belle au soleil, que nous avons acheté chez RC Shop 66. Quelque part là-bas en bas où ils disent pneus. On va faire un tour sur du multi-surface, rassurez-vous, on va pas l'expédier sur le pump track, c'est pas du tout le but de la journée. Je suis venu ici justement parce qu'on a multi-surface. Alors, on a un peu de goudron, on va y aller cool sur le goudron parce qu'on ne va pas bouffer les pneus. Là, il est d'origine, j'ai juste augmenté un peu le tarage avec la 3S, se trouve que sortie de la boîte, elle est pas posée par terre, mais pas grand chose de près, de loin. Alors le moteur doit pas avoir beaucoup de kV, je suis toujours pas allé regarder combien il a de kV, hein. Mais on est en 3S et on marche un peu comme en 2S. Par contre, ce qui sera peut-être bien pour l'autonomie et l'endurance. On va vérifier quand même qu'on n'ait pas de bride de... Non, steering, machin bidule, on n'a aucune bride de gaz ni rien. On risque pas d'user les pneus à cette vitesse. Parce que là, on est quand même déjà à fond. Il méritera, je pense, un pignon un peu plus gros quand même, cette affaire, hein. Passe très bien la pelouse tendue. C'est pour ça aussi qu'ils ont mis pas un pignon trop gros sur la machine, parce qu'il ne faut pas forcer dans ce type de terrain. Ah, je vais avoir par la rainure. Ça passe même là. Ça, c'est marrant. On va voir si c'est un peu plus court ici. Pas du tout. Alors ça se comporte bien à l'axel, même brutal, hein. T'as forcément, à cause des 3 diffs détendus, une roue à l'avant droite qui lève un petit peu. Et au moment de partir, ça te tire un tout petit poil vers la droite, mais ça c'est à toi de compenser, hein. T'as vu qu'on lève pas mal et très vite la patte aussi. On va voir un virage à gauche. Ouais, la réaxel enlève un peu la patte. Donc ça mérite une huile de diff centrale et avant un peu plus épaisse. Pour la ressortir peut-être un peu mieux du virage. On va trimer un tout petit peu, tout petit peu. Tu es allé trop fort, Mani. Mais je voulais passer tout doucement, les gars, je vous jure. Voilà. C'est évidemment pas le genre d'engin pour ça, hein.
n'y a pas de gyroscope ni rien chez Charisma, ça j'aime bien. Ça m'intéresse pas tous ces petits gadgets là pour ceux qui savent pas rouler. Faut contrôler son véhicule, hein. Faut apprendre à le régler pour que tu sois à l'aise avec. Sinon tu fais du drone automatisé. Alors le sable comme ça de piste cyclable c'est déjà super glissant. Alors avec les pneus multiprofils là, enfin les pneus un peu tout chemin là, pas vraiment tété, pas vraiment goudron. Bien sûr ça glisse à mort. Trop. Ce qu'on veut c'est juste glisser assez pour faire tout le tour. Tout propre. Aouh! C'est pas ce qu'on voulait. Notera que contrairement à Arma, la direction se bloque pas. Hein. Bon, les huiles de diff sont définitivement trop tendres. Ça fait 2-3 fois, vous avez vu qu'elle part un peu d'un côté quand je lâche les gaz. Et que je reprends parce que un peu déçu quand même de la VMAX, on s'attendait un peu plus. Comme dit, ça c'est ce qu'on peut faire en 2S. Hein. L'engin est... Bon après c'est bien, on va pas se plaindre. Le constructeur a mis un moteur assez gros avec peu de KV pour pas consommer. C'est mieux que l'inverse. C'est mieux que le Proscal Slash Raptor qui a un Véli 3500. Ce moteur est plus gros, t'imagines? Mais je peux pas échanger les moteurs. Je vous échangerai bien les moteurs pour vous laisser plus de perf avec celle-là en 2.3S. Le problème c'est que le variateur soi-disant 45 ampères. Et ça m'inquiète. Parce que si on lui met un Vélignon dessus, il va fumer. 50 ampères continue. T'imagines, c'est moins que dans le 10 TT2 qui a un moteur 3650 qui a un vario de 60. C'est moins que dans le Rogue Buggy aussi. Et dans le nouveau Rogue Terra super économique sous-motorisé. Ouais, elle part toujours, t'as vu? Et que tu freines trop fort, ça part pas mal d'un côté quand même. Et c'est là que ça m'intéresse. Sur la moquette, pour aller à Tagolsheim, au SAM 68.
où je suis dans la taille, le poids et les S autorisés pour aller là-bas. C'est à eux, on respecte. Sur les terrains comme ça aussi toujours les gars, hein, pensez-y. On n'est pas bienvenu sur ces terrains, on est toléré. Et c'est principalement bien sûr pour les enfants et ceux qui veulent s'amuser. Donc même si vous êtes premier, quand des gens se pointent pour utiliser le terrain, pour ce pourquoi ils les font, c'est-à-dire ici maintenant jouer au basket ou je sais pas quoi, ou des gamins à vélo sur pump track, vous vous enlevez. Et puis se peut des fois que certaines personnes arrivent de façon agressive. Parce qu'elles ont peur, tout simplement. C'est pas qu'elles sont agressives en définitive, c'est qu'elles ont peur. Elles oublient de dire bonjour, elles oublient de se présenter, parce qu'elles sont paniquées. Parce qu'elles voudraient laisser la place aux enfants, elles voudraient te faire enlever, mais ils ont oublié que si tu dis bonjour tout cool, avec le sourire, que tu te présentes, et que tu demandes, les gens te disent rarement non. Au contraire, quand tu arrives comme un bourrin, tu te fais accueillir comme un bourrin. Mais bon, dans ce cas-là, nous, avec les RC, on a tort. Et on se fera plus vite jeter, bien sûr, que n'importe qui se promène par là. Et lui, il s'en fout de se faire jeter, s'il fait que se promener, toi, si tu veux plus rouler avec ta voiture, t'es en merde. Donc je vous invite donc toujours à désamorcer la situation, à rester cool, aimable, même si eux ne le sont pas. Tu dis bonjour monsieur, oui monsieur, aucun problème monsieur. Il suffisait de demander gentiment monsieur, mais je ne vous en tiens pas rigueur, par exemple. Ce sont quand même rarement des bonnes femmes qui râlent, tiens. À part les promeneuses de chiens, les vieilles. Ça fait 70 ans qu'elles viennent là avec le chien, donc t'as rien à foutre là avec ta moquette et ta voiture. Ouais, sur la moquette, ça va être bien. Hein. On a juste le grip qu'il faut. Hein. Ça va être sympa. On va juste faire gaffe au, comme dit, au saut, aux marches, tout ça là-bas. Ah stop, ça passe pas par là. Il y a un grillage là. Ouais. Yes. Je fasse gaffe avec les raccords. Hein. Non, ça va. Non, ça va pas les raccords. Aïe aïe aïe, Mani, la voiture des abos. C'est leur tombola, espèce de bourricot. C'est pas réaliste si elle a pas 2-3 traces sur le toit, hein. C'est Macré au volant. Je suis content, elle passe mieux dans l'herbe que ce que je pensais. Je me suis dit qu'elle va galérer là-dedans. Mais ça serait quand même sympa de voir ce qu'on peut mettre comme autre pneumatique un petit peu. Comme je dis, les pneus HP ils sont plus petits. Entre temps, le temps que j'ai fait la vidéo, je sais pas si j'aurais eu, je pensais tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, à regarder la taille des pneus de chez Sen et de chez Kyosho sur la DR8. Là, j'ai envie de les acheter toutes, les petites Scala 8 là. Alors, on tire un peu de l'autre côté maintenant, on va redresser. Pour voir un peu la différence. Alors la HPI, c'est sûr qu'elle marche mieux que ça. Hein. La HPI en 2S, elle a déjà, elle envoie déjà ça. En 3S, elle a le diable. Hein. Ils ont mis un 4000 kV dedans. Par contre, il chauffe. Hein. Tout qu'il n'y a pas de diff centrale, c'est une prise directe avec un slipper. Enfin, pas direct. Il y a des multiplis, mais pas tout cool quoi. Kyosho, je l'ai pas roulé. J'en sais rien. On n'a même pas vu jamais rouler d'ailleurs. C'est vraiment le prix des carreaux chez Kyosho qui m'a toujours rebuté d'acheter cette DR8. Si tu pètes la carreau, c'est 150 balles la carreau. Allez, tout va bien, normal. À ce prix-là, il faudrait qu'elle soit en 2 mm et du coup, tu casserais pas. J'ai vraiment hâte de réussir à convaincre Obitech, comme ils fabriquent eux-mêmes leurs carreaux, de nous faire des carreaux de 2 mm adaptables sur plusieurs types de véhicules. Là c'est sûr, alors là dans cette échelle c'est un peu spécial, mais ça ils vont pas faire, hein, mais tu vois, du Lexan 2 mm, ça tu pourrais peindre comme tu veux,
Et en 2 mm, ça tient quand même méga. Oh. C'est chaud quand même, hein, de prendre appel contre appel. De l'autre sens, ça ira peut-être mieux. C'est chaud quand même. Ouf. Alors, voyons un peu ce que ça dit niveau pneumatique. Alors, la batterie que j'ai mis à bord n'est pas des plus performantes, hein, c'est une vieille Jens Bashing. On aura peut-être un peu plus de punch avec une batterie plus récente et plus patatesque. Les pneus sont glacés. Mais ça va, niveau usure, ça bouge pas trop. Hein. Ah, regarde, on est resté accroché sur ce petit skid à l'arrière, on a déjà perdu un petit bout. Oh! On n'était pas si sauvage pourtant. Bon, le test de la mort. Les graviers. On craint rien parce que la transmission est fermée. Ce qu'on va voir, c'est si ça reste dans les jantes. Et ou si ça bloque la direction à un moment donné. Voilà, ça a l'air bien. Hein. Alors, ce qui est dommage, si tu prends un châssis 1.8 standard, avec une carreau de Subaru dessus, elle est hyper ramassée, c'est moche. Et personne ne fait de carreau Subaru LWB. Voilà. Je trouve que la Ford, la Citroën et la Subaru hatchback. Ça, c'est une sédan. Sédan, ça veut dire avec coffre, et hatchback, c'est avec haillon. BT Design l'a fait pour la VTE2. Et honnêtement, ça me donne grave envie de ma VTE2 V1 d'y monter des tourelles de buggy, les amortos du buggy. 4 amortos avant, hein. Pas les longs arrière. Et de mettre la carreau de soupe dessus en mode rallye. Au niveau pneumatique, on prendra du buggy 1.8. C'est un peu plus petit. Enfin, c'est plus gros que les roues GT piste. Du coup, ça devrait être pas mal. Zone de silence à partir de 22 h. Ah oui, c'est quand même, c'est un peu logique. Les gens qui habitent autour, c'est comme ça résonne là. Ouf, ouf. Voilà, un peu de terre dans les rayures, ça sera plus discret. Oh, Mani! Je vous jure, je suis pas exprès.
Dans les espaces restreints, ça va aussi bien. Elle est vraiment soft. Hein. Vraiment, quand on rentre, je regarde ce qu'il y a comme KV moteur là-dessus. En fait, tu te demandes ce qu'ils te vendent aussi cher à la base. Elles sont quand même sorties, hein. Je les ai vues, je crois, à presque 500 balles quand elles sont sorties. Là, ils ont revu le prix à la baisse parce que forcément, à 500 balles, ça se vend pas trop, hein, c'est normal. L'HPI, j'ai failli la prendre chez Patrick Modélisme quand j'étais à Marseille, souvenez-vous. Dommage d'ailleurs qu'il n'avait pas plus de temps pour nous. On tient à l'improviste, hein. C'était pas prévu non plus. Mais si j'y retourne, on se prendra le temps. Enfin, entre temps, il est peut-être à la retraite, Patrick. On le fera venir, on le fera venir. S'ils n'avaient pas mis ces trucs à vélo là, à chaque fois dans le chemin, ça serait vachement mieux. Ils auraient pu en fait mettre ces trucs à vélo dans l'herbe. J'ai vraiment pas compris le principe de foutre ça à côté d'une table à chaque fois. C'est bien qu'ils aient mis plein de trucs à vélo, hein. Au contraire, mais... Alors... Commençons en douceur. On va faire un passage goudron-terre. Par là. Ça va. Sorti. Ouf. Le piège. Avec cette patte qui grimpe devant. Je me demande si on va pas tester à virer la Barsta barrière. Et là, on va arriver là. Ok. Faut la balancer un peu autrement. Hein. Dans le sable, ça va, mais c'est vraiment sur le goudron que tu sens les diffs trop mous. Hein. Ah, en fait, je glisse pas assez. Là. On va arriver un peu autrement. Quoi? Déjà en coupure? Mais non. Bah si. Bon, c'est ça quand on roule des vieilles batteries, Mani. Bon, alors on va voir. Est-ce que oui, je l'ai emmené. J'ai mis un velcro dans la Opel, figurez-vous, pour velcroter un testeur batterie. Là, nous allons voir à l'intérieur du véhicule comment ça se passe. Nous allons voir la température. Il y a un vent glacial, il fait 1 degré quand même les gars, je vous dis là. Et on va mesurer la batterie, checker la temp. Et on l'emmènera quand même full stock pour l'instant à Tagolsheim. Après peut-être qu'on changera les huiles pour régler cette histoire de... Ça c'est pas bien Mani, il faut pas prendre par les ronds. Tu vois, karma direct, tu te casses la gueule. Alors, avec nous, nous avons encore le Raptor et le Max Slash qui va se pousser un peu là. On n'a pas perdu l'Eclipse, ça c'est cool. À ce prix-là, on aimerait aussi des feux fonctionnels, une carreau plus épaisse. Ah, j'en veux des choses moi, mais c'est normal. Hein. Quand on paye, tout va bien encore, hein, intact. Après, on n'a pas fait les bourrins non plus. Dedans. C'est bien crado, mais ça va.
On a donc toujours ici un vis qui tourne. Il n'y a pas trop dans les jantes non plus, c'est cool. Les pneus n'ont pas de déchirure, pas décollé. Ok, niveau température, il y a à peine tiède. Bon, c'est sûr, hein. Comme j'ai dit, ils n'ont pas poussé les perfs. Hein. J'ai pas compris où on a réussi à casser ça. Franchement, par contre, là, je pense que c'était là-bas, on est resté accroché. On a stocké un peu de bois là, au cas où, pour faire un petit barbecue après. Voilà, allez. On sort la slipo. Alors, les velcro, c'est un peu mal foutu, honnêtement. Même le bac à batterie, je pense que ça aurait été mieux de le mettre à plat, mais il voulait pas trop élargir le châssis. Hein. Et ça permettait aussi de recentrer les masses, puisque la transmise de cette voiture est au milieu. Hein. Ils n'ont pas décalé la transmise comme on a en buggy 1.8. Voilà, la batterie, c'est sûr, elle a rien. Stop, tu vas la mesurer, espèce de bourricot. En plus, là, tu parles et ils voient rien, les mecs, t'as pas pensé à brancher la tête. Bien. Alors, il reste 11 volts dans la batterie. 3,70, 3,64. Il y a peu con ce beeper. Ça, c'est la 2. La 1, 3,6. Ah, ben en fait... bah non, 2S, 1, 2S. 2S. Et à quel moment tu me donnes la cellule 3, toi? On a pourtant bien les 3 cellules, là. C'est où ce testeur de... Ah, voilà. C'est moi. Donc nous avons 360, 370, ça va. Ça coupe assez tôt, on est pas mal. Alors, est-ce que j'ai la patience là d'y mettre une nouvelle batterie et de nous faire un petit pack en cinématique? J'ai amené le petit trépied, faire quelques passages pour faire le tour du parc. Hein? Ouais, allez, applique-toi, Mani. Mais je veux rouler, tais-toi.